Google vient de faire un grand pas dans le domaine des modèles ouverts, avec Gemma. Cursor pousse le codage IA vers un mode multi-agent complet. Meta semble tester toute une vague de modèles cachés en coulisses. Et TAI vient de montrer qu'un petit modèle de vision peut surpasser des rivaux bien plus grands dans certaines des tâches les plus difficiles. Il se passe beaucoup de choses ici, alors parlons-en. D'accord, Google vient tout juste de lancer Gemma 4, et ce n'est pas simplement une petite mise à jour de plus. Il s'agit d'une famille complète de modèles ouverts, avec 4 tailles différentes, allant de 2 milliards de paramètres jusqu'à 31 milliards, et les modèles sont en fait dérivés de Gemini 3. En résumé, vous accédez à un aperçu de la recherche propriétaire de Google, mais sous un format ouvert. La gamme elle-même reste intéressante. Il existe des modèles plus petits, des versions dites efficaces de 2 et 4 milliards conçues pour les appareils en périphérie. Donc on parle de smartphones, de Raspberry Pi, de Jetson Orin, de Nano, des choses comme ça. Ces modèles offrent des fenêtres de contexte de 128 000, des capacités multimodales et même une entrée audio sur les plus petits, ce qui est plutôt important. Parce que cela signifie que vous pouvez exécuter la compréhension de la parole localement sans recourir à l'inférence dans le cloud. Ensuite, dans le haut de gamme, vous avez le modèle Mixture of Experts de 26 milliards et le modèle dense de 31 milliards. Ceux-ci vont jusqu'à 256 000 de contexte et ils sont destinés aux stations de travail et aux GPU grand public. Le modèle MOE de 26 milliards est particulièrement intéressant parce que, même s'il a 26 milliards de paramètres au total, seulement environ 3,8 milliards sont actifs pendant l'inférence, ce qui lui donne une bien meilleure latence et efficacité. Et c'est vraiment le thème ici. Google pousse cette idée d'intelligence par paramètres. Donc, au lieu de simplement augmenter la taille des modèles, ils essaient d'obtenir plus de capacité avec une empreinte plus réduite. Et selon leur benchmark, le modèle de 31 milliards est actuellement classé 3e parmi les modèles ouverts sur le classement Arena IA, tandis que le MOE de 26 milliards occupe la 6e place. C'est impressionnant, surtout lorsqu'ils disent que ces modèles peuvent surpasser d'autres modèles jusqu'à 20 fois plus grands. En plus de cela, le modèle de 31 milliards a obtenu un score de 85,7% au benchmark GPQA Diamond, qui est un test de raisonnement scientifique assez difficile, et il se classe 3e parmi les modèles ouverts de moins de 40 milliards de paramètres. Ce n'est donc pas seulement du marketing, les chiffres le confirment désormais. Ces modèles gèrent le raisonnement en plusieurs étapes. Les tâches mathématiques, les sorties structurées comme le JSON, l'appel de fonctions pour les agents, et sont entièrement multimodaux. Donc ils peuvent traiter des images, des vidéos pour des tâches comme la reconnaissance optique de caractères et la compréhension de graphiques, et même de l'audio dans certains cas. Ils prennent également en charge plus de 140 langues peuvent générer du code hors ligne, et ils sont largement disponibles. Vous pouvez déjà y accéder sur Hugging Face, Kaggle, Ollama, Google IA Studio et de nombreuses autres plateformes. Ils s'intègrent avec pratiquement tout. Transformer, VLLM, Llama CPP, MLX, NVIDIA, NIM et ainsi de suite. Vous pouvez les affiner sur Colab ou Vertex IA, puis les déployer à grande échelle en production sur Google Cloud. Mais honnêtement, le plus grand changement ici, ce ne sont même pas les modèles eux-mêmes, c'est la licence. Pour la première fois, Google publie Gemma sous la licence Apache 2.0. Cela signifie une utilisation et modification commerciale totale, sans restriction ni clause de résiliation. Vous pouvez essentiellement prendre le modèle, le modifier, le déployer n'importe où, même sur site, et garder un contrôle total sur vos données et votre infrastructure. C'est un changement radical par rapport à leur approche précédente, bien plus restrictive, et une réponse évidente à la pression des concurrents proposant des modèles à poids ouverts, notamment de Chine. Les modèles d'entreprises comme Alibaba et Moonshot gagnent du terrain. Et Google dit en gros, d'accord, on va maintenant être totalement ouvert pour rester compétitif. Cela devrait provoquer une forte adoption chez les développeurs. Gemma avait déjà plus de 400 millions de téléchargements et plus de 100 000 variantes créées par la communauté, et maintenant, avec la licence Apache 2.0, ce chiffre va exploser. Les gens peuvent affiner ces modèles sur leur propre GPU, les déployer sur des appareils, construire des produits autour d'eux sans se soucier des problèmes de licence. Vous voyez ici de solides partenariats côté matériel. Google a collaboré avec Pixel, Qualcomm et Mediatek pour optimiser de petits modèles pour le mobile, montrant que l'objectif est de pousser l'IA sur les appareils et non de tout laisser dans le cloud. Oui, cette sortie est la tentative de Google de combler l'écart entre modèles ouverts et fermés, tout en gardant les développeurs dans leur écosystème. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement.
Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez jusqu'à 500 € de bonus pour un investissement d'au moins 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. N'aide pas seulement les chercheurs ou les développeurs, cela change aussi ce qui devient possible dans les flux de production complets. Hixfield vient de pousser leur système de réalisation encore plus loin avec Cinema Studio 3 qui représente un grand bond par rapport à ce que nous avons vu auparavant dans la vidéo IA. Ils sponsorisent également la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, Cinema Studio 3 est conçu comme un véritable studio de cinéma IA, où vous pouvez passer d'une idée d'histoire à une scène terminée. Les visuels, mouvements et l'audio sont tous gérés dans un seul système. La grande nouveauté est un moteur de génération tenant compte de la physique. Ainsi, les mouvements reflètent vraiment le monde réel. Collisions, déplacements corporels et scènes d'action paraissent ancrés dans la réalité, loin de l'aspect flottant habituel de l'IA. Il existe aussi un système de raisonnement cinématographique permettant de fournir des images de référence et de décrire ce qui doit se passer, le modèle déterminant comment la filmer. Donc au lieu de contrôler manuellement chaque image, vous dirigez à un niveau supérieur. Vous avez également un audio natif intégré, y compris les dialogues, les effets sonores et les éléments d'arrière-plan, tous synchronisés avec ce qui se passe à l'écran, ce qui élimine complètement le besoin d'une chaîne audio séparée. Et puis il y a la cohérence. Les personnages, les environnements et les détails restent de stables d'un plan à l'autre, ce qui était auparavant un problème constant dans la vidéo générée par IA. Donc on passe vraiment de la génération par IA à quelque chose qui se rapproche des véritables flux de production. Un point important, Cinema Studio 3 est pour l'instant proposé via les offres entreprises et équipes, donc présenté comme un système professionnel. Créez vos propres scènes cinématographiques grâce au lien en description. Reprenons la vidéo, ensuite il y a Cursor, et cette mise à jour semble dépasser une simple nouvelle version. Mais Cursor, la version 3 vise principalement à faciliter la gestion des agents de codage IA dans la vie réelle. Jusqu'à présent, beaucoup d'outils de codage IA donnèrent l'impression d'avoir un seul assistant, une seule discussion, une seule tâche à la fois. Cursor 3 s'éloigne de cette approche. Il est conçu davantage pour la façon dont les gens commencent réellement à travailler aujourd'hui, où plusieurs agents IA peuvent effectuer différentes tâches en même temps, tandis que le développeur observe, compare les résultats et intervient si nécessaire. Les plus grandes améliorations sont les agents parallèles, les onglets d'agents et une nouvelle interface qui vous permet de passer de la fenêtre de codage à la vue des agents ou d'utiliser les deux en même temps. Cela semble simple, mais cela change beaucoup. Au lieu d'une longue discussion avec l'IA, vous pouvez désormais utiliser des agents distincts pour différentes tâches en parallèle. Ainsi, l'un corrige du code, un autre teste quelque chose, un autre tente une approche différente. Cela fait paraître l'ensemble moins comme un chatbot intégré, mais plutôt comme un véritable espace de travail IA. Cursor 3 est compatible avec davantage de configurations. Il prend en charge les machines locales, les sessions SSH à distance, les worktrees et les environnements cloud. Il vise donc non seulement les développeurs solo sur un ordinateur portable, mais aussi les flux de travail plus vastes et complexes du monde réel. Cursor a également déplacé la prise en charge de Worktree dans une nouvelle fenêtre d'agents, ce qui rend la gestion de plusieurs branches de code beaucoup plus organisée. Et il a ajouté des commandes comme /worktree pour des tâches isolées et /bestofin pour comparer plusieurs résultats de modèles. C'est utile car de plus en plus de développeurs souhaitent comparer plusieurs réponses avant de choisir la meilleure. Des améliorations pratiques, les applications MCP offrent des résultats plus propres et mieux structurés, l'affichage des différences dans les gros fichiers est plus rapide et les entreprises ont plus de contrôle sur la sécurité et l'attribution. Donc, Cursor 3 ne cherche pas seulement à paraître plus intelligent, il vise à rendre le codage IA plus gérable, évolutif et surtout plus utile quand les projets prennent de l'ampleur. Meta semble avoir bien plus d'activités en coulisses que ce que pensaient la plupart des gens.
Les tests chez Meta IA ont montré plusieurs variantes de modèles différentes du système Llama 4 actuel de l'assistant. Les noms repérés étaient Avocado Mango, Avocado 9B et quelque chose appelé Avocado TH, ce qui signifie probablement Think Hard, réfléchir intensément. C'est intéressant, car cela montre que Meta est déjà bien plus avancé dans les tests de ses futurs modèles que ne le laissaient le penser les annonces officielles. L'une de ces versions, Avocado Mango, a apparemment démontré de solides compétences multimodales et a même créé un SVG d'un pélican faisant du vélo. C'est un test assez aléatoire, mais cela reste un signe utile qu'il peut gérer plus que du simple texte. La version plus petite, de 9 milliards, semble également étonnamment performante pour sa taille. Si Meta remplace Llama 4 par Avocado dans ses produits, les utilisateurs pourraient vraiment constater une amélioration de qualité. La partie délicate, c'est que Meta semble encore avoir du mal avec le calendrier. D'après les rapports, Avocado devait sortir en mars, puis a été repoussé au moins jusqu'en mai 2026. Parce que les résultats internes n'étaient pas assez solides face aux principaux concurrents, il y a même eu des affirmations selon lesquelles Meta aurait envisagé de prendre temporairement une licence pour Gemini de Google. Et honnêtement, cela en dit long sur l'intensité de cette course. Ces entreprises subissent une pression énorme pour rester dans la course, et même les plus grands acteurs semblent prêts à envisager toutes les options. Ça aurait semblé fou il n'y a pas si longtemps. Et Avocado n'est peut-être pas tout. Une autre famille, Paricado, a aussi été vue dans le sélecteur de modèles de Meta. Et celle-ci avait aussi 3 versions. Un modèle de texte classique, un modèle de raisonnement et une version multimodale qui semble comprendre les images et les vidéos. Aucun d'entre eux n'est encore public. Et personne ne sait vraiment si Paricado remplace Avocado, le soutien, ou fait quelque chose de complètement différent. Mais le point le plus important est évident. Meta teste bien plus de modèles en arrière-plan que la plupart des gens ne le pensaient. 2 modes d'agents supplémentaires ont aussi été découverts, un agent documentaire et un agent de santé, ce qui reflète la tendance actuelle de l'IA. Les entreprises commencent à créer des modes plus spécialisés pour des tâches précises, au lieu d'utiliser un seul assistant généraliste. Ainsi, la plateforme de Meta pourrait ressembler moins à un simple chatbot et davantage à un ensemble d'outils d'IA spécialisés réunis dans un produit unique. Et enfin, l'Institut d'innovation technologique, TII, a publié quelque chose d'un peu plus axé sur la recherche, même si l'idée derrière est en réalité assez facile à comprendre. Ils ont lancé Falcon Perception, un petit modèle de vision doté de 600 millions de paramètres conçus pour comprendre le contenu d'une image à partir d'instructions en langage naturel. Donc, au lieu de répartir le travail entre différents systèmes, l'un pour analyser l'image et un autre pour déterminer quoi faire, Falcon Perception essaie de tout gérer dans un seul modèle dès le départ. Aujourd'hui, beaucoup de systèmes de vision fonctionnent encore comme des boîtes à outils assemblées à partir de différentes parties. TII essaie essentiellement de simplifier cela. Falcon Perception traite l'image, les données et le texte dès la première couche, ce qui lui permet de relier vos requêtes au contenu réel de l'image. L'objectif ici est d'obtenir un meilleur ancrage, une segmentation et une compréhension accrue des scènes visuelles complexes. Sans avoir besoin d'un modèle énorme, l'entraînement qui le sous-tend a tout de même été assez poussé, selon TII. Le modèle a été entraîné sur environ 685 gigatokens, conçus pour mieux identifier les objets, lire les détails visuels, comprendre la disposition et gérer des requêtes plus complexes. Ils ont aussi lancé PBench, un benchmark pour tester des tâches de compréhension visuelle plus complexes. Sur ce benchmark, Falcon Perception a surpassé SAM3 dans toutes les catégories listées. Il a obtenu de meilleurs résultats sur les objets simples, sur les attributs, sur les tâches de type OCR, bien meilleurs sur la compréhension spatiale, meilleurs sur les relations entre objets, et aussi meilleurs sur les scènes denses. La plus forte progression concernait la compréhension spatiale, où il a obtenu un score de 53,5 contre 31,6 pour SAM3, ce qui représente un écart énorme. TII a également utilisé la même idée pour créer Falcon OCR, un modèle beaucoup plus petit de 300 millions de paramètres axé sur la lecture de documents. Pour un format aussi compact, les résultats sont impressionnants. Il a obtenu un score de 80,3 sur Alum OCR, égalant pratiquement Gemini 3 Pro à 80,2 et battant nettement GPT, 5,2 à 69,8. Sur le benchmark Omnidoc, il a atteint 88,64, ce qui le place devant GPT 5.2 et Mistral OCR 3, mais reste tout de même derrière Paddle OCR VL 1.5. Bien que Falcon OCR soit bien plus petit, il est déjà assez puissant pour rivaliser avec des systèmes beaucoup plus grands. Pour la compréhension de documents, cela serait très utile pour des travaux OCR à grande échelle, où rapidité et efficacité comptent. Voilà, c'est tout. Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez apprécié, laissez un like et abonnez-vous pour en voir plus. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.